Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur l'Histoire. La cité universitaire francophone s'associe à l'Université d'Ottawa dans le cadre d'un nouveau projet pilote qui promet de transformer l'accès à l'éducation postsecondaire en français en Saskatchewan. Le mercredi 7 mai, à la cité universitaire francophone de l'Université de Regina, a eu lieu la signature officielle d'un protocole d'entente visant à élargir l'accès au programme universitaire en français en Saskatchewan. Cet accord renforce l'engagement des deux établissements à soutenir la communauté francescoise et à accroître les possibilités pour les apprenants francophones et francophiles en contexte minoritaire. L'Université d'Ottawa, la plus ancienne et la plus grande institution postsecondaire bilingue au Canada, apporte à ce partenariat des décennies d'expertise et de ressources en matière d'éducation en français. Jeff Kessen, recteur et vice-chancelier de l'Université de Regina, a souligné que leur université a toujours été engagée à promouvoir une éducation inclusive. Cet accord reflète nos valeurs et notre responsabilité de créer des opportunités qui répondent aux aspirations légitimes et de longue date de la population francescoise, a-t-il dit. Le recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa, Jacques Fremont, a dit dans son message vidéo que par cette collaboration, ils réaffirment leur responsabilité nationale de soutenir l'éducation francophone partout au Canada et qu'ils sont fiers de s'associer à la Cité et à l'Université de Regina pour élargir la portée et l'impact de leur mission commune. Au nom du gouvernement de la Saskatchewan, la sous-ministre Louise Michaud a souligné l'importance de la signature de cette entente pour les étudiantes et les étudiants de pouvoir étudier en français en Saskatchewan. Parce que j'étais un enfant aveugle, j'étais allée à l'école à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en anglais, seulement en anglais. Et c'était une école résidentielle. Quand j'étais arrivée chez nous, à Noël, je parlais presque plus français du tout. On peut dire qu'il n'y a rien changé depuis ce temps-là, mais j'essaie. Et parce que toute mon instruction de secondaire et post-secondaire était en anglais. Je pense que ça m'a vraiment, ça m'a coûté l'opportunité de vraiment embrasser ma culture française. Pour Sophie Godet, doyenne par intérim de la cité universitaire francophone, cet accord représente une étape audacieuse et porteuse d'espoir pour l'avenir de l'éducation universitaire en français dans notre province. Il reflète, a-t-elle dit, leur engagement commun envers l'accès à l'éducation postsecondaire en français et à la création de communautés francophones dynamiques, riches et durables en Saskatchewan. L'événement aujourd'hui est important pour plusieurs raisons. D'abord, il s'inscrit dans l'année très spéciale, le 50e anniversaire de l'Université de Regina et le 10e anniversaire de la Cité. Ces jalons nous offrent un moment de réflexion, mais surtout une occasion de nous projeter dans l'avenir. Quel beau moment pour nous de poser des gestes concrets en favorisant l'accès à l'éducation. Yves Pelletier, vice-recteur associé francophonie de l'Université d'Ottawa, a souligné que le fait de vivre en contexte minoritaire et de parler français est bien plus qu'une compétence. Cela est un choix et un engagement. C'est avec beaucoup de fierté et un profond attachement à notre langue que je m'adresse à vous aujourd'hui. Quand on vit en contexte minoritaire, parler français est bien plus qu'une compétence. C'est un choix, c'est un engagement, c'est un acte quotidien de résistance, mais aussi d'espérance. Préserver notre langue, c'est préserver notre mémoire collective, nos rêves et notre capacité à imaginer l'avenir en français. Je le dis souvent, sans un engagement clair et sans des institutions solides pour appuyer notre langue, l'assimilation linguistique reste une menace bien réelle. C'est pourquoi des projets comme celui que nous célébrons aujourd'hui sont essentiels. Ils ouvrent des chemins d'avenir pour nos jeunes et contribuent à faire du bilinguisme non pas une exception, mais une norme. Et quel formidable atout que de pouvoir évoluer, étudier, penser et créer dans les deux langues officielles. Denis Simard, président de l'ACF, l'Assemblée communautaire francescoise, a souligné quant à lui le moment historique que représente la signature de cette entente. Mesdames et messieurs, distingués partenaires membres de la communauté,
C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui pour souligner un moment historique pour la francophonie en Saskatchewan. La signature de cette entente entre l'Université d'Ottawa, l'Université de Regina et la Cité universitaire francophone marque bien plus qu'une collaboration académique. Elle représente une vision commune, un engagement concret envers nos jeunes et un pas décisif pour un avenir plus inclusif, plus accessible et plus prometteur pour l'éducation postsecondaire en français ici, en Saskatchewan. Enfin, vers le moment tant attendu de la signature protocolaire de l'entente entre les deux universités. Excellent. Est-ce que ce projet pourrait ouvrir la voie à d'autres collaborations interprovinciales, notamment avec d'autres membres de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, l'ACUFC, ou des partenaires comme l'Université de Moncton ou de Saint-Boniface? And my answer is, I think there's certainly this opportunity, this MOU serves as a potential template for just such collaborations. I think it's really important to consider that by partnering, both La Cité and University of Ottawa are able to do more together than each could separately. So I think that there is interest among the sector to explore further opportunities for collaboration. En quoi cette entente répond-elle aux priorités économiques, démographiques et linguistiques de la province? Et est-ce qu'il y aura des investissements financiers fédéraux provinciaux associés à cette entente? Donc, premièrement, les opportunités d'éducation universitaire en français en Saskatchewan sont très limitées. La Cité universitaire offre un bac en arts. Il y a un programme en éducation bilingue, un programme en nursing bilingue. Mais ce qui est important, c'est de permettre à tous les jeunes francescois et francescoises de rêver du continuum de l'éducation. Étant en 10e année et je veux étudier en biologie, je veux étudier en histoire, je veux étudier en géographie, l'entente va permettre aux étudiants de s'inscrire à des cours qui sont coordonnés par la Cité, mais qui vont être offerts par l'Université d'Ottawa. Alors, l'Université d'Ottawa offre 384 programmes entièrement en français. Nous avons la capacité de masse critique d'offrir nos cours de façon asynchrone ou synchrone à tous les étudiants inscrits à la Cité universitaire de l'Université de Regina. Et ce que nous espérons, c'est que ce continuum va permettre aux jeunes d'aller chercher toute la formation nécessaire. En termes de financement, oui, on a besoin d'un financement. Le gouvernement fédéral, par l'entremise de son plan d'action sur les langues officielles, met toujours à la disposition des établissements comme nous, en contexte minoritaire, des fonds complémentaires pour offrir plus de programmes. On ne parle pas d'embaucher plus de professeurs à la Cité, puisque c'est un modèle qui n'est pas pérenne. Mais en travaillant ensemble, l'Université d'Ottawa et l'Université de Regina vont pouvoir offrir beaucoup plus de cours aux étudiants de la Saskatchewan. So, French language education is extremely important to the University of Regina. We're extremely pleased to provide this opportunity for students in partnership with an institution that I spent 17 years at as a professor, that students will be able to, through connectivity, remote, as part of their education, take what we hope is going to be an increasingly wide variety of courses so they can complete their degrees with a significant amount of French language education, so they can get their degrees and not have to move outside the province. This has been very important to us, that Saskatchewan students have that real potential to take their education and finish their education right here in Saskatchewan. We have had great support from the government of Saskatchewan, which is always doing its very best to provide resources for French language education in this province. You can see the Deputy Minister was here today. Demographically, we have very vibrant communities, Francois communities, and opening these educational pathways aligns with the government's plans to keep people in this province and have their education here. Est-ce que vous pouvez nous souligner d'abord la portée stratégique de cette attente, mais aussi son rôle dans le domaine de l'éducation postsecondaire francophone en Saskatchewan? Sur le côté stratégique, l'entente est très importante pour la Cité, pour élargir vraiment l'offre postsecondaire universitaire pour les francophones en Saskatchewan. Les francophones de la Saskatchewan ont vu qu'ils restent ici en Saskatchewan, ils étudient ici en Saskatchewan et vivent en Saskatchewan. Alors, pour être capable d'atteindre cette vision, il faut être capable d'offrir des programmes que les étudiants veulent
que la communauté a besoin. Alors, cette entente vraiment rentre dans cette vision, cette stratégie pour offrir de la programmation en français pour les francophones de Saskatchewan. Ça fait 10 ans qu'on est ici. C'est le temps d'élargir notre programme. Quels sont les programmes et les changements les plus significatifs pour les étudiants de la cité dès la mise en œuvre de cette entente et quels sont les défis auxquels s'attendre? On est encore en pourparlers pour réaliser quel programme et où est-ce qu'on va commencer. Vraiment, l'entente, c'est mettre à disposition la programmation, mais il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire pour reconnaître les crédits, les cours, tous les détails qui viennent avec un étudiant à l'université, et puis reconnaître comment est-ce qu'on va avancer. Alors, on va commencer à offrir des programmes qui sont en demande dans la communauté en premier. Je n'ai pas les détails nécessairement maintenant, mais on écoute à la communauté pour savoir exactement où est-ce qu'on va commencer. Pour Alpha Barry, directeur stratégie et opération à l'Université de Regina, cela donne à nos étudiants et étudiantes plus de choix et de flexibilité, tout en leur permettant de rester ici même en Saskatchewan. Il s'agit d'accès, de rétention et de pertinence, a-t-il dit. Ainsi donc, dès l'année prochaine, les étudiants inscrits à la cité francophone de l'Université de Regina pourront suivre une partie de leurs cours en ligne grâce à l'Université d'Ottawa, tout en obtenant un diplôme décerné par l'Université de Regina. Le partenariat vise des domaines clés comme la santé, la justice, les sciences et les affaires. La cité, seule institution universitaire de langue française dans la province, fait face à des défis importants en raison de la petite taille et de la dispersion de la population francophone. Le développement de programmes complets de façon autonome est coûteux et souvent difficile à maintenir. Ce modèle collaboratif constitue une solution intelligente et évolutive. Le projet appuie directement le plan de croissance de la Saskatchewan 2030 en contribuant à retenir les talents, combler les pénuries de main-d'œuvre et attirer des étudiants internationaux tout en renforçant la vitalité culturelle et linguistique de la communauté francescoise. En effet, pour la cité, il ne s'agit pas seulement d'éducation. Il s'agit de bâtir un avenir plus fort et plus inclusif pour la Saskatchewan.